Bonjour tout le monde, c'est Marie-Pierre. Là, je vous dis que ça avance. Ça a bougé beaucoup dans les derniers jours, comme on a vu. Les demandes de visa, c'est parti. Les vaccins, c'est réglé. On vient d'obtenir nos billets d'avion. On sera parti environ 2 semaines et demie. Une semaine dans le sud de la Chine, au Yunnan, pour aller chercher le bébé. Et ensuite, une semaine à Pékin ou Beijing, dans la capitale, dans la région, pour différentes formalités administratives. On vient d'apprendre aussi qu'on est prêt pour la rencontre avec l'agence d'adoption pour recevoir le planning quotidien de tout ce qui va se passer, coordonné aussi de notre guide, accompagnatrice, traductrice, facilitatrice tout au long du voyage qui va être avec nous. Alors vraiment, il reste la réunion à l'agence d'adoption, les valises et puis on est parti. Alors aujourd'hui, ça m'a donné envie de vous parler du journal de bord. Je suis allée chercher le mien. Je ne sais pas si c'est une pratique que vous avez établie dans votre quotidien, le fait d'écrire à la main. C'est quelque chose qui est fait par plusieurs grands leaders dans le monde. Ça a été démontré que le fait d'écrire à la main, le fait qu'il y a un mouvement moteur, ça va stimuler plusieurs zones du cerveau et ça a un effet très différent que si on écrit à l'ordinateur, par exemple. Donc, durant le voyage, je vous parlerai du journal de bord, de différentes façons de l'utiliser parce que je vais tenir le mien. Mais si ce n'est déjà fait, je vous suggère d'aller vous choisir un beau cahier qui vous plaît, un crayon qui va être agréable à utiliser et de commencer la pratique du journal de bord. Ça a été démontré que d'établir une intention de la journée dans les 30 premières minutes après le réveil, ça va vraiment aligner toutes les décisions qu'on va prendre et favoriser l'atteinte de nos objectifs durant la journée. Et une autre façon de l'utiliser aussi, c'est d'écrire librement les pensées qui nous viennent et de regarder, en fait, de porter un regard extérieur sur notre langage intérieur. Au cours de ce voyage, je vais vous parler beaucoup de leadership et de communication. Je vous ai déjà parlé aussi du yoga où on se dit qu'on doit connecter à soi d'abord pour mieux entrer en relation avec les autres. Ben, au niveau de la communication, c'est la même chose. Pour bien communiquer avec autrui, il faut déjà commencer par regarder quel type de langage intérieur on utilise quand on se parle à soi. Alors voilà, c'est le petit truc que je voulais vous laisser aujourd'hui et je suis curieuse de savoir si vous faites déjà votre journal de bord, comment vous l'utilisez et quel est l'état de votre journal, votre langage intérieur. Est-ce qu'il est bienveillant, plein d'amour, plein de compassion à l'égard de vous-même? J'ai hâte de vous lire. Bonne journée, à demain!